Président Tsu, je ne comprends pas. Notre groupe Mingyuan, a toujours été le leader du secteur technologique. Pourquoi soudainement commencer à accroître la présence sur la gamme des produits agricoles? Le nouvel an approche et vous tenez à faire l'inspection vous-même. Cette voiture de course, la toute dernière version, papa, maman, achetez-la-moi vite. Ah, celle-là. Papa, je veux une pomme d'amour. Quelle pomme d'amour. C'est du gaspillage d'argent, on n'achète pas ça. Reste là et ne bouge pas. Ne t'en vas pas. C'est combien? L'année de mes 5 ans, mes parents, pour acheter un jouet à mon frère, m'ont perdu. Président Tsu, Cela fait 20 ans. Je veux retourner les voir. Est-ce qu'ils ont un jour, pour m'avoir perdu, ressenti des regrets? Cette Audi est vraiment trop classe. N'importe quoi. C'est une grosse Mercedes. laissez-moi vous accompagner. Ce n'est pas la peine. Pendant ces 20 années, j'ai rencontré des gens de tous les horizons. Je connais parfaitement la nature humaine. S'ils voient ma réussite éclatante d'aujourd'hui, leur culpabilité ne viendra peu être pas réellement du regret de m'avoir égaré. Alors, que comptez-vous faire? Apportez-moi la tenue d'agent d'entretien que j'ai préparée. Je veux voir, si je reviens sans rien, quelle sera leur réaction. Ils n'ont jamais arrêté de me chercher toutes ces années. Le mois prochain, Eiji va se marier. Sa belle famille trouve déjà que notre situation est médiocre. S'ils voient que toute notre cour est placardée d'avis de recherche, j'ai peur que ça porte malheur. Et que ça gâche le mariage de Haji. Tu veux dire qu'on ne les affiche plus? Rangeons-les pour l'instant. On verra une fois le mariage de Haji. Terminé. Alors, après 20 ans, je ne vaux toujours pas plus que le mariage de mon frère. J'ai été trop naïve. Je n'aurais jamais dû revenir. C'est mieux comme ça après le mariage. Nous pourrons demander de l'aide à famille Zhou. Sa famille a beaucoup de relations en ville. Pour retrouver Nian Nian, ce sera bien plus efficace que de placarder des avis de recherche partout. À ce moment-là, nos chances de trouver Nian Nian seront bien plus grandes. Ma petite Nian Nian. Nian Nian. Depuis 20 ans, je n'ai pas passé une seule nuit tranquille. Ma chère Nian Nian. Papa, maman. Vous? C'est vous. Va t'amuser. J'ai des nouveaux gants. J'ai des nouveaux gants. Nian Nian. Mon cher Nian Nian, maman te demande pardon. C'est de notre faute. Si seulement au début, nous n'avions pas pensé qu'à ton frère et qu'on t'avait surveillé un peu plus, tu ne te serais pas perdu. Mon petit Nian Nian, maman t'a cherché pendant 20 ans. Leur culpabilité semble réelle. Nian Nian. On ne dirait pas qu'ils jouent la comédie. Peut être que je me suis fait des idées. Cette voiture de 300 000 $ est vraiment confortable. C'est bien mieux que mon vieux tracteur, tout cassé. Nian Nian, Grand frère, belle-sœur, qui est-ce? c'est Nian Nian. Nous avons enfin retrouvé Nian Nian. C'est toi, Nian Nian. Toutes ces années, tu as travaillé comme agent d'entretien en ville. Je suis déjà devenue responsable chez Hongfa. Puisqu'il neige, j'emmène mon père admirer le paysage. Toi, tu n'es jamais monté dans une si belle voiture?
était une simple employée de ménage, elle balaie les rues toute la journée, où trouverait-elle le temps de monter là-dedans? Regardez toute cette poussière sur elle. Décidément, on ne peut pas faire confiance aux gens. Les liens du sang face à l'argent et au statut ne valent plus rien. Ces parents qui ne voient que l'argent en sont la meilleure preuve. Qu'est-ce que tu regardes? Viens, ta grande sœur va te faire un tour. Quand tu étais petite, tu ne me lâchais pas d'une semelle, n'est-ce pas? Maintenant que j'ai une voiture, ce siège passager te sera toujours réservé. Il semble que j'ai jugé les gens trop sévèrement. Grande sœur, merci. En fait, ce sont surtout ton oncle et ta tante que tu devrais remercier. Toutes ces années, ils n'ont jamais songé à arrêter de te chercher. Pour te retrouver, ils n'osaient même pas s'acheter de la viande et n'ont pas changé de vêtements depuis 10 ans. Papa? Maman? Ta vie a dû être bien dure. Pendant tout ce temps, tu as dû beaucoup souffrir. Ma fille, si la vie est trop dure ailleurs, reviens ici. Ta mère et moi cultiverons la terre pour subvenir à tes besoins. Après toutes ces années, j'ai mené le groupe Mingyuan jusqu'en bourse. Tout le monde s'inquiète de savoir jusqu'où j'irai, mais personne ne se demande si je suis fatiguée. Sunyan, comment as-tu pu douter de l'honnêteté de tes propres parents? Papa, maman, je n'ai pas été une bonne fille. Dorénavant, je prendrai soin de vous, pour vous offrir une vie meilleure. Lève-toi vite. On ne s'attend pas à ce que tu réussisses à tout prix, que tu sois de retour. Cela nous suffit amplement. Papa, maman, en réalité, je vous ai menti. Je ne suis pas agent d'entretien, Papa, maman, en fait, je vous ai menti. Je ne suis pas femme de ménage, Allô? Agi, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ta sœur, elle... Maman, vous ne voyez pas quelle heure il est? Vous pensez encore à Sunyan? Toute la famille de Wei Wei est déjà là. Le dîner du Nouvel An va commencer. Pourquoi n'êtes-vous pas encore arrivé? Très bien, très bien. Nous partons tout de suite. Dépêchez-vous. Et aussi, je vous préviens, pendant le dîner ce soir, ne parlez pas du fait de chercher Sunyan. Wei Wei ne serait pas contente. Agi nous presse. Allons-y vite. D'accord. Nian, puisqu'on célèbre le réveillon chez ton frère ce soir, et qu'on va en profiter pour conclure le mariage, tu devrais venir avec nous. À entendre le ton de Suji au téléphone, on dirait que moi, sa sœur, je ne suis apparemment pas aussi importante qu'un simple dîner. C'est peu être mieux ainsi. Ce genre de réunion de famille où tout le monde est présent est le meilleur moyen de voir leur vrai visage. Mon épreuve ne fait que commencer. Entrez, entrez. Allez vous asseoir. Asseyez-vous ici. Monsieur, madame? Tous ces plats sur la table sont les meilleurs produits de chez Haisheng. Ce repas vaut au moins 1 million de dollars. C'est déjà gentil que vous veniez. Mais pourquoi ramenez-vous une femme de ménage pour gratter un repas? C'est donc elle ma future belle-sœur? Elle semble être une personne matérialiste et méprisante. Wei, voici Nian, la sœur de Agi, ta future sœur aussi. Je n'ai pas de sœur qui nettoie les toilettes. Monsieur, madame, où est mon enveloppe rouge du Nouvel An? J'ai entendu dire que la première année de mariage de ma meilleure amie, ses beaux-parents lui ont donné 8 888 dollars pour lui porter chance. Et vous alors? Combien m'avez-vous préparé? Wei, ne sois pas déçu par cette petite somme. Toutes ces années pour retrouver Nian, toutes nos économies y sont passées. Prends d'abord ces 200 dollars. Plus tard, c'est promis, on te donnera une bien plus grosse somme. 200? Vous me prenez pour une mendiante. Je comprends mieux. Tout cet argent a été gaspillé pour retrouver cette maudite fille. Elle ne revient pas pendant 20 ans, et dès qu'elle arrive, elle vient avec ses vieux vêtements gratter un repas. Quelle malchance. Qui traites-tu de porte-poisse? Je parle de toi.
Une simple femme de ménage. Regarde un peu l'endroit où tu te trouves. Quelqu'un comme toi. Pense vraiment mériter une place à notre table pour ce réveillon? Mon chéri, je crois bien que tes parents ne m'apprécient pas du tout. Pour leur fille qui s'est perdue pendant 20 ans, ils n'ont donné à leur future belle-fille qu'une misérable enveloppe de $200. 200. Décidément, pour lui, sa fiancée et son futur mariage sont bien plus importants. Et moi, sa sœur qui vient de revenir, je ne suis que de trop. Nian Nian, c'est de ma faute si tout cela est arrivé. Tu as souffert pendant 20 ans par ma faute. Wei Wei, Nian Nian est ma sœur biologique. Si ce n'était pas pour moi à l'époque, elle ne se serait jamais égarée. Je lui suis redevable de ces 20 années perdues, et maintenant qu'elle peut rentrer à la maison, rien d'autre ne compte plus que cela. Suji, pour une simple femme de ménage, tu oses me parler sur ce ton? N'oublie pas que ton travail au sein du groupe Mingyuan, c'est mon père qui te l'a donné. Mon père est un cadre dirigeant de ce groupe. Toute ta famille dépend entièrement de la mienne. On peut toujours retrouver un travail, mais on n'a qu'une seule sœur. Peu importe son statut, elle reste la sœur de Suji. Ainsi, mon frère travaille aussi pour le groupe Mingyuan. Après le nouvel an, je ferai en sorte qu'il soit promu au poste de directeur général. Papa, maman, Nian Nian, allons nous asseoir à la place d'honneur. Nian Nian a été séparée de nous pendant 20 ans. Pour ce dîner du Nouvel An, c'est elle l'invitée d'honneur. Cette place lui revient de droit. Viens. Tout le monde n'est pas encore arrivé et vous êtes déjà pressé de prendre la place d'honneur? Une simple balayeuse ne mérite pas de s'asseoir là. Mon fils a enduré 3 années de souffrance, il a vécu le pire, il s'en est enfin sorti. La place d'honneur de ce repas aujourd'hui, c'est lui qui doit la prendre, pour chasser définitivement le mauvais sort. Tante, Nian Nian vient de rentrer. Ce dîner du Nouvel An est aussi une façon de lui souhaiter la bienvenue. L'accueillir? Elle? Est-ce que vous savez combien coûte ce repas aujourd'hui? $1 million pour une seule table. Pensez-vous qu'elle le mérite? N'amenez pas l'odeur des toilettes. À cette table de dîner, cela nous dérange. Belle-mère, tu ne devrais pas dire de telles choses. Nian Nian est notre fille. Une fille qui travaille comme femme de ménage, il n'y a que vous pour la considérer comme un trésor. Partie pendant 20 ans, si vous voulez mon avis, il aurait mieux valu ne pas l'avoir du tout. Ça vous éviterait de nous faire honte. De quoi te plains-tu? Maman, par égard pour mon frère, je vous donne une toute dernière chance. Belle-sœur, puisque nous sommes en famille, comme je suis rentrée précipitamment, j'ai simplement apporté à l'oncle-tante un modeste cadeau. S'il vous plaît, acceptez-le. Tout ça pour ça? Tu nous as apporté une vieille racine pourrie? Dans quel parc public es-tu allé déterrer ça? Et moi qui pensais que c'était quelque chose de bien, elle fouille dans son sac tout ce temps. Juste pour sortir ce machin. Sunyan, n'as-tu pas de pudeur? Une racine pourrie. Et tu as l'audace d'offrir ça? Tu veux que nous finissions empoisonnés en la cuisinant en soupe? C'est vraiment une malédiction. Sortir un tel déchet pour l'offrir à quelqu'un. Nous ne manquons pas de bois de chauffage chez nous. Cette odeur de ginseng ne trompe pas? Ce ginseng sauvage a au moins 100 ans. Madame, votre ginseng centenaire est une pièce d'exception. Actuellement sur le marché, le ginseng sauvage de 10 ans s'arrache déjà à plusieurs centaines de milliers de dollars. Le vôtre est parfaitement conservé, avec toutes ses racines intactes. Il vaut au moins 3 millions de dollars. 3 millions de dollars? 3 millions de dollars? Vieux Joe, ce ginseng sauvage, je trouve qu'il ressemble à n'importe quel radis séché du marché. Mzou a assisté à d'innombrables réceptions. Il a vu beaucoup de vieux ginsengs, mais un spécimen aussi laid, c'est la première fois que j'en vois un. C'est certainement un faux. Sunyan, tu es incroyable. Pour grappiller ce repas, tu as carrément engagé un expert pour jouer la comédie, et il joue plutôt bien son rôle. Mais tu es vraiment trop bête. Un ginseng sauvage, ça n'a jamais cette tête-là. Wei Wei, Nian Nian n'est pas ce genre de personne. Que ce soit vrai ou faux, c'est son intention qui compte. Suji, c'est grâce à mes contacts que j'ai pu vous faire entrer chez Groupe Mingyuan.
en vous faisant gagner 10 ans de carrière. C'est donc ainsi que votre famille traite notre Wai maintenant? Essayez de nous berner avec une vieille racine? À mon avis, ce mariage, tu n'as plus envie de le faire. Mais non. Une simple préposée au nettoyage serait capable de sortir un ginseng sauvage de 3 millions de dollars? Vous nous prenez pour des enfants de 3 ans? D'après moi, ce patron n'est qu'un complice déniché au coin d'un marché animalier. N'importe quoi. Espèce d'imbécile sans aucun discernement, ce ginseng sauvage centenaire est réputé pour sa forme rustique et sa pureté. Plus son apparence est brute et son corps complet, plus sa valeur est élevée. Tant de milliardaires ont parcouru les montagnes pour trouver un tel trésor, et vous le traitez comme une ordure? Quel gâchis! Sun Yan, le complice que tu as trouvé manque vraiment de professionnalisme. Il ne sait même pas mentir. 3 millions? Et pourquoi pas 30 millions de dollars tant que tu y es? Ridicule, quel manque de savoir, quelle ignorance. Puisque nous ne sommes pas les bienvenus ici, ce n'est pas la peine de s'entêter à rester. Papa, maman, partons d'ici. Ne sois pas si pressé de partir. Même si tu n'es qu'une femme de ménage, je dois avouer que tu as du charme. D'après ce que je vois, tu n'arriveras probablement jamais à te trouver un petit ami convenable. Et si tu m'épousais plus tôt, non seulement je te laisserai profiter de ce repas, mais je te ferai asseoir à la place d'honneur. Et si je refusais de t'épouser? Je viens peu être de sortir de prison, mais je retrouverai vite ma gloire passée. M'épouser, ne vaut-il pas mieux que de rester une simple femme de ménage? C'est vrai, mon fils est vraiment brillant. C'est une excellente idée, ça renforcera nos liens familiaux. Que mon fils s'intéresse à toi, c'est un honneur que tu ne mérites pas. C'est hors de question. Je viens de retrouver ma fille. Il est impossible que je la laisse épouser un ancien criminel. Une employée de ménage? Avec mon frère, vous êtes du même monde après tout. Puisque mon frère s'intéresse à toi, tu devrais le remercier à genoux. Approche, ma future femme. Laisse ton mari te toucher un peu. Jiao Kai, si vous cherchez quelqu'un, je garderai un œil ouvert pour vous plus tard. Mais laissez ma sœur en dehors de ça. Lâche-moi. Suji, ose encore me toucher une seule fois, et tu verras. Suji, as-tu perdu la tête? C'est mon propre frère. Et toi, pour une simple femme de ménage, tu oses lever la main sur lui? Wei, s'il te plaît, raisonne tes parents et ton frère. Nian vient à peine de revenir, c'est injuste pour elle. Elle n'est qu'une femme de ménage. Le fait que mon frère s'intéresse à elle est une chance inespérée. Et elle ose faire la difficile? Exactement. Wei a tout à fait raison. Suji, que notre famille l'accepte, c'est déjà une immense faveur que nous vous faisons. À vous entendre, je devrais donc vous remercier pour cet immense honneur? Écoutez bien. Il était convenu que votre famille me verse une dot de 500 000 dollars. Je vais maintenant déduire 50 000 dollars. Cela servira de dot pour que mon frère épouse cette femme de ménage. Qu'en dites-vous? C'est plutôt généreux, non? Vous dépassez les bornes. Même si ma fille devait rester seule à jamais, elle ne se marierait jamais avec des gens comme vous. Ne joue pas avec ma patience. Aujourd'hui, cette fille, qu'elle le veuille ou non, elle l'épousera. Mon fils, attrape-la et ramène-la ici. Mon fils, amène-la-moi de force. Nous vivons dans un état de droit. Voulez-vous vraiment me marier de force? Un état de droit? L'état de droit, c'est moi, bon sang. Elle ne se mariera pas. Nous préférerions qu'elle reste seule. C'est notre fille que nous venons de retrouver. Même si nous devons tout vendre pour survivre et s'occuper d'elle toute sa vie, nous ne la laisserons jamais. Épousez un homme comme vous. Allez vous faire voir. Poussez-vous, vieille peau. Et si nous profitions de notre nuit de noces dès aujourd'hui? Lâchez ma fille. Vous. Personne ne forcera ma fille. C'est la fille de Su Jianguo. Je ne vous permettrai pas de l'humilier. Tant qu'il me restera un souffle de vie, je ne la laisserai pas souffrir. Su Jianguo, vieille imbécile, arrête de jouer au père exemplaire. Si tu n'avais pas été si obsédé par ton fils il y a 20 ans, est-ce que tu aurais perdu cette gamine? Pourquoi fais-tu semblant d'avoir le cœur brisé maintenant? Je parie que tu as vu qu'elle était de retour et qu'elle pourrait s'occuper de toi jusqu'à la fin. C'est pour ça que tu la traites comme un trésor. Peut être même qu'il y a 20 ans, tu l'as fait exprès de la perdre.
pour mieux t'occuper de ton fils. C'est faux. J'ai le contrat de travail de Suji ici même. Si ce mariage n'a pas lieu, il sera mis à la porte dès demain. Une fille perdue pendant 20 ans, élevée par une femme de ménage, contre 10 ans d'avenir pour votre fils. Ce calcul, vous savez quand même le faire, non? Elle a disparu pendant 20 ans. Si elle revient maintenant, c'est sûrement parce qu'elle n'a nulle part où aller ou qu'elle est tombée malade. Et qu'elle cherche juste à profiter de vous. Mon père a raison. Elle n'était qu'une femme de ménage labasse. Qui sait quelle maladie elle a pu attraper. Maintenant que mon frère s'intéresse à elle, toute votre famille devrait lui en être reconnaissante. C'est du pur harcèlement. Et alors, qu'allez-vous faire? Allez en finir si vous en avez le cran. Regardez-vous, vous êtes misérable. Et vous jouez les durs. C'est ça. Vieil homme, ne dis pas que je ne te laisse aucune chance. Si l'un d'entre vous disparaît vraiment aujourd'hui, je serai peu être d'assez bonne humeur pour relâcher ta fille. Très bien. Je vais vous prouver ma détermination. Papa, Papa. papa, Mon mari. Il y a 20 ans, tu avais dit à papa que tu voulais une pomme d'amour. Je ne te l'ai pas achetée. Et je t'ai perdu. Dans mon cœur, je m'en suis toujours voulu. Cette pomme d'amour, je l'ai toujours portée sur moi. Ne t'inquiète pas, papa te le promet. Tant que je suis là, personne ne te fera de mal. papa, Mon amour. Personne. Papa. Personne ne te fera de mal. je voulais préserver nos liens familiaux, mais maintenant, ce n'est plus la peine. Regardez-la. Elle a perdu le combat et elle veut appeler des secours. Mais qui peux-tu bien appeler? Sûrement pas. Ton chef d'équipe de nettoyage? Va chercher une bande de balayeurs. Ils viendront nous distraire. Linsong, dans moins d'1 minute, déployez vos hommes pour encercler cet endroit. Oh, j'ai trop peur. Encercler cet endroit? Tu te crois dans un feuilleton dramatique? Pour une femme de ménage, tu as de l'assurance. Qui es-tu? Sais-tu quel genre d'endroit c'est ici? Tu oses t'en prendre à mon fils. Président dessus. Linsong, envoyez tout de suite mon père à l'hôpital. C'est compris. Maman, vas-y avec papa pour t'occuper de lui. Je m'occupe de tout ici. Nyan mais. Ne t'inquiète pas, maman. Vite. Papa, lève-toi d'abord. Nian Nian. Allons-nous-en vite. Eh bien, Sunyan, je ne sais pas d'où tu sors tous ces figurants. Non seulement ils nous agressent, mais en plus, ils gâchent le dîner du réveillon. Un repas à plus d'1 million de dollars. Sais-tu à quel point il est difficile d'obtenir une réservation? J'ai eu la gentillesse de vous inviter, mais vous en profitez pour laisser votre vieux père faire une scène pareille. Nous portons la poisse à toute la famille. Exactement. La vie de ce vieil homme ne vaut rien. Il devrait simplement disparaître ici, plutôt que de nous gêner. Espèce de sorcière, tu oses me frapper. S'il arrive le moindre malheur à mon père, je ferai en sorte que les familles Zhou le paient très cher. Petite insolente, tu oses lever la main sur mon fils? Suji, espèce d'incapable. Comment peux-tu laisser cette femme de ménage frapper mon frère? Wei Wei, c'est Zukai, qui a manqué de respect à mon père en premier. Peu m'importe. Mon frère a toujours raison, quoi qu'il dise. Il est le seul garçon chez les familles Zhou. Il est précieux pour nous. Elle n'est qu'une vulgaire femme de ménage. Elle ne mérite même pas d'effleurer mon frère du bout des doigts. Sunyan, écoute-moi bien. Maintenant, immédiatement, mets-toi à genoux et présente tes excuses à mon frère. Ensuite, tu devras épouser mon frère sans faire d'histoire. Et servir toute notre famille. Sinon, toute ta famille ne pourra plus vivre en paix à Jiangai. C'est ça? À genoux.
Et ne t'arrête pas avant que je sois satisfait. À genoux? Pour qui vous prenez-vous? Par égard pour mon frère, je voulais vous accepter comme ma famille. Mais maintenant je vois clair. Votre famille, les familles Jo, vous ne le méritez absolument pas. C'est incroyable. Tu n'es qu'une femme de ménage. Crois-tu vraiment pouvoir faire partie de la famille Jo? Je suis le directeur d'une succursale de groupe Mingyuan. Je peux vous briser d'un simple geste. Suji, je vous fais un honneur en vous accordant la main de ma fille. Écoutez-moi bien aujourd'hui. Si vous voulez encore vous marier avec ma fille, vous devez immédiatement rompre tout contact avec votre pitoyable famille d'origine. Je n'ai plus du tout envie de ce mariage. Votre famille, les familles Zhu, vous vous croyez bien au-dessus de moi. Suji, répète ça un peu pour voir, ça le lâche. Vous avez failli pousser mon père au bord du gouffre, et maintenant vous voulez jeter ma sœur au loup, en la mariant à un raté qui sort de prison. Que ce mariage se fasse sans moi, allez tous au diable. Suji, tu te crois tout permis maintenant? Tu oses parler ainsi à mon père? Mais n'oublie pas que sans lui, tu ne serais jamais entré chez Mingyuan, tu n'aurais eu aucune de ces opportunités. Puisque tu fais le malin aujourd'hui, veux-tu vraiment perdre ton emploi et retourner dans ta campagne? Va au diable. Je me fiche totalement de ce travail. Même si je dois ramasser des déchets ou travailler sur un chantier, je ne sacrifierai jamais le bonheur de ma sœur pour ma carrière. Grand frère, Nian, grand frère te demande pardon. À partir de maintenant, tant que je serai là, personne ne te fera de mal. ne t'inquiète pas. Grand frère, tu n'iras pas seulement dans la filiale de Mingyuan, tu iras même au siège du groupe, parce que c'est moi la présidente du groupe Mingyuan. Quoi? Sunyan, tu as perdu la tête? Le président de groupe Mingyuan, rien que ça? Pourquoi ne pas dire que tu es le dieu tout-puissant pendant que tu y es? Elle a l'allure misérable d'une simple femme de ménage et elle ose se faire passer pour la directrice. Si tu es la patronne de groupe Mingyuan, alors moi, je suis la mère de l'homme le plus riche du monde. Nian, on ne peut pas se permettre d'offenser groupe Mingyuan. Ne raconte pas n'importe quoi. Mon frère, je ne raconte pas n'importe quoi. Je suis le directeur d'une filiale de groupe Mingyuan. Je travaille dans le groupe depuis plus de 10 ans. Que tu te fasses passer pour la présidente devant moi, c'est faire preuve d'une arrogance sans limite. Maintenant, mettez-vous à genoux pour vous excuser, puis épousez mon fils, et je ferai comme si de rien n'était. Sinon, je signalerai fidèlement à l'entreprise que vous avez usurpé l'identité de la présidente. Et je crains que toute votre famille n'en subisse les conséquences. Wei, nous nous connaissons depuis si longtemps. Ces derniers mois, ma famille a dépensé pour toi au moins 200 000 $. Veux-tu vraiment être aussi cruel? Si j'ai accepté d'utiliser l'argent de votre famille, c'est que je vous faisais un honneur. Mais cette bonne à rien de femme de ménage a offensé groupe Mingyuan, personne ne pourra la sauver. Grand frère, ne t'inquiète pas. Puisque vous êtes employé chez groupe Mingyuan, alors vous devez certainement reconnaître ceci. Alors, tu reconnais sûrement ceci? Tu sors un vieux truc minable et tu essaies de faire l'importante. Sunyan, je te le dis, aujourd'hui, soit tu acceptes sagement d'épouser mon fils, soit tu attends d'être expulsé de ville de Jiangai et toute ta famille finira à la rue. Vous allez beaucoup trop loin. Grand frère. Moins que rien. Par égard pour ma sœur, je t'appelle mon beau-frère, mais tu te prends vraiment pour quelqu'un d'important. C'était censé être des retrouvailles familiales aujourd'hui. Je ne voulais pas en arriver à de telles extrémités. Mais c'est vous qui m'y poussez. Le département des ressources humaines? C'est Sunyan à l'appareil. Renvoyez immédiatement de groupe Mingyuan le directeur de la filiale, Zhou Weiping. Motif? Conduite immorale, abus de pouvoir et atteinte à l'image de l'entreprise. Appliquez cette décision tout de suite. Sunyan, tu joues vraiment bien ton rôle. Les ressources humaines, carrément. Tu te prends pour qui? Pour le Messie? Je suis chez groupe Mingyuan depuis plus de 10 ans. Je connais tout le monde aux ressources humaines. Tu penses me renvoyer avec un simple appel? C'est une blague monumentale. C'est qui? C'est les ressources humaines.
Directeur Lee, vous me cherchez? Vous êtes renvoyé. Quoi? Je suis renvoyé? C'est. Mais qui a pu téléphoner? C'était le département des ressources humaines. Ils disent que je suis renvoyé. Renvoyée? Serait-ce possible? Qu'elle soit vraiment la présidente de Mingyuan? Présidente Su, j'ai eu tort. J'ai été aveugle et je ne vous ai pas reconnu. Je n'aurais jamais dû vous offenser. S'il vous plaît, soyez clémente. Donnez-moi une autre chance, je vous en supplie. Je ne suis qu'un moins que rien. Ne vous abaissez pas à mon niveau. Papa, mais qu'est-ce que tu fais? Comment pourrait-elle être la présidente de groupe Mingyuan? Il doit forcément y avoir une autre explication. Oui, c'est ça. C'est sûrement une coïncidence. Wei Wei, tu ne connais pas M. Yang de groupe Mingyuan? Vite, pose-lui la question. Tu as raison. Je vais tout de suite. Appeler M. Yang. Allez, on va voir ça, viens. Nian, tu es vraiment la présidente de groupe Mingyuan? Grand frère, que je sois présidente ou non, je resterai toujours ta sœur et la fille de nos parents. Viens, allons d'abord voir papa à l'hôpital. D'accord. Fais attention. Allez d'abord voir papa. Je vais bien. Présidente Su. Comment va mon père? Vieux monsieur Su n'a rien de grave. Juste une légère commotion cérébrale. Mais sa maladie cardiaque chronique s'est manifestée. Il doit donc être hospitalisé d'urgence pour une opération. D'accord. Préparez immédiatement la meilleure chambre et parlez au médecin. Les chambres VIP de l'hôpital sont déjà complètes. J'ai d'abord dû installer vieux monsieur Su dans une chambre standard. Je suis en train d'essayer d'arranger cela. Présidente Su, je suis sincèrement désolé. Vous et vieux monsieur Su n'auriez pas dû subir cela. Nous venons d'organiser en urgence la suite VIP de luxe au dernier étage. Tous les équipements sont les meilleurs qui soient. L'équipe médicale est déjà en place. Nous pouvons maintenant organiser le transfert du président. C'est très attentionné de votre part, directeur de l'hôpital. C'est tout naturel, tout naturel. Notre groupe Mingyuan vient d'injecter $1 milliard supplémentaires destinés à la modernisation du matériel médical de l'hôpital. C'est un honneur pour notre établissement de pouvoir servir président Su. Si vous avez la moindre question par la suite, contactez-moi à tout moment. Très bien. Papa, maman, je me suis renseignée sur toute l'histoire. Si papa a été renvoyé cette fois, ce n'est pas du tout à cause de cette misérable de Sunyan, mais c'est parce que cela tombait en même temps que les licenciements massifs de fin d'année de l'entreprise. Je m'en doutais bien. Comment cette petite peste? Pourrait-elle être la présidente? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Si je n'ai plus de travail, comment vais-je pouvoir rebondir? Ne t'inquiète pas, papa. M. Yang m'a déjà montré la marche à suivre. Il a dit que le père du véritable PDG de groupe Mingyuan se trouve actuellement dans cet hôpital pour se faire opérer. Et quel est le rapport avec nous? Il y en a un, bien sûr. J'ai entendu dire que le père du PDG occupe actuellement une chambre ordinaire. Si nous arrivons à le faire transférer dans une chambre VIP, alors non seulement papa pourra retrouver son poste, mais il pourra même obtenir une promotion. Grande sœur, si c'est ainsi, est-ce que je pourrais aussi entrer chez groupe Mingyuan? Pour travailler avec toi, papa, ce serait bien mieux que ma situation actuelle. C'est tout à fait possible. La suite VIP de luxe au dernier étage de cet hôpital est la meilleure chambre de tout l'établissement, réservée aux personnes très importantes. Si nous l'offrons au père du PDG, il nous sera forcément reconnaissant. Alors qu'est-ce qu'on attend? Allons-y tout de suite. Il ne faut pas que quelqu'un d'autre nous vole la vedette. On y va, vite. Allez, dépêchez-vous, on s'en va. Sunyan, vous, cette bande de miséreux, pourquoi êtes-vous ici? Vous? Comment se fait-il que vous soyez dans cette chambre? C'est une chambre VIP haut de gamme. Ce n'est pas un endroit pour des gens comme vous. Pourquoi ne pourrions-nous pas être ici? Et vous alors? Pourquoi débarquez-vous ainsi dans la chambre de mon père? Que voulez-vous? Vu votre pauvreté, payer une chambre ordinaire doit déjà vous coûter une fortune. Inutile de demander, vous vous êtes sûrement faufilé pour profiter du lit. On dirait que d'avoir perdu ton travail ne t'a pas encore servi de leçon? Sunyan,
Arrête de jouer la comédie. Écoute, on s'est bien renseigné maintenant. Tu n'es pas du tout la présidente de groupe Mingyuan. Sunyan, cesse de faire l'hypocrite avec nous. Quant à nous, nous nous sommes déjà bien renseignés. Tu n'es absolument pas le président du groupe Mingyuan. Le licenciement de mon père n'a absolument aucun lien avec ton fichu coup de téléphone. C'est simplement que c'est arrivé au même moment que les grandes compressions de personnel de fin d'année. C'est exact. Nous avons déjà tiré tout cela au clair. Le père du président se trouve dans cet hôpital, et cette chambre VCP de luxe, nous l'avons occupée exprès, juste pour nous attirer les faveurs du président. Une fois cette affaire réglée, mon père pourra non seulement être réintégré, mais il obtiendra même une promotion. Plus tard, notre famille Jo connaîtra une gloire bien plus grande qu'aujourd'hui. Tu m'as entendu? Si tu es sage, pars vite d'ici. Ne nous empêche pas de plaire au président. Le moment venu, même en vendant toute ta famille, tu ne pourras jamais payer pour ça. Ne nous empêchez pas de plaire au président. Le moment venu, même si on se débarrasse de toute votre famille, vous ne pourriez jamais compenser les dégâts. Cette chambre d'hôpital a été attribuée à mon père par l'établissement. Nous avons déjà payé les frais. Vous n'avez pas le droit de nous demander de partir. Regardez-vous donc, avec votre allure de mendiant misérable. Tout ce que vous portez sur vous, ça ne vaut même pas 100 $, n'est-ce pas? Comment des gens comme vous peuvent-ils oser occuper cette suite VIP? D'après moi, vous avez sûrement eu recours à des méthodes louches et malhonnêtes, non? Sinon, c'est que vous vous êtes installé ici en cachette. Allez, fichez le camp. Ne salissez pas notre espace. Ne nous empêchez pas de plaire au président, car le moment venu, même si on se débarrassait de vous tous, cela ne suffirait pas à payer. Nous avons vraiment payé la facture. Voici le reçu. Il y a même le sceau officiel de l'hôpital dessus. C'est quoi ce foutu reçu? Il n'existe plus. Voyons comment tu vas prouver ça maintenant. C'est la facture. Il y a même le sceau officiel de l'hôpital dessus. C'est quoi cette fichue facture? Elle n'existe plus. On va voir comment tu vas prouver ça. Même si tu as déchiré cette facture, ça ne servira à rien, car le système de l'hôpital conserve toutes les traces de paiement. Il suffit de vérifier pour savoir. Vérifier? Et alors? Laisse-moi te dire que mon oncle est le chef de service des hospitalisations ici. Sur un simple mot de sa part, il peut vous faire sortir d'ici, comme de vulgaires ordures. Si vous êtes malin, partez vite. N'attendez pas qu'on vous y force. Un simple chef de service? Pensez-vous qu'il puisse faire la loi dans tout l'hôpital? Espèce de monstre. Il faut croire que tu ne comprendras que lorsque tu seras au pied du mur. Sunyan, tu ne penses quand même pas qu'en étant têtu, tu vas garder cette chambre d'hôpital? Je vais appeler mon oncle tout de suite. Tu vas voir. Allô, oncle? C'est Wei Wei à l'appareil. Ah oui, Wei. Pourquoi cherchez-vous oncle? Oncle, voilà ce qu'il se passe. Nous avons trouvé à l'hôpital, dans le quartier VIP du dernier étage, une chambre qui nous plaît beaucoup. Cependant, cette chambre n'est pas pour nous. Nous voulons l'utiliser pour honorer le père du PDG groupe Mingyuan. Ce sera l'occasion pour nous de dire du bien de vous. Et qui sait, vous pourriez être promu directeur de l'hôpital. C'est parfait, parfait. C'est très attentionné de votre part, Wei Wei. Si l'affaire se conclut, oncle n'oubliera certainement pas votre générosité. Mais monsieur oncle, nous avons un petit problème en ce moment. Il y a ici une famille de vauriens arrogants et de bons à rien qui insistent pour nous voler cette chambre et ils refusent de partir. Quoi? C'est une révolte. Ils osent essayer de prendre la chambre que j'ai réservée. Attendez un peu, j'arrive tout de suite avec du renfort. Je vais m'occuper personnellement de ces inconscients, en les expulsant de l'hôpital. Attendez un peu, je reviens tout de suite avec des renforts. Aujourd'hui, je vais absolument sortir cette bande d'inconscients de cet hôpital. Vous avez entendu? Mon beau-frère arrive bientôt, et à ce moment-là, nous verrons si vous faites encore les fiers. Quand mon oncle sera là, il fera en sorte que votre vieux père ne puisse trouver aucun médecin et qu'il disparaisse dans la rue. Nyan, nous ne pouvons pas nous fâcher avec le directeur de l'hôpital. Rendons cette chambre. Ton père ne peut pas attendre plus longtemps. Maman, papa et toi restez ici au calme. Aujourd'hui, cette chambre, personne ne vous la prendra. Tu es piégé et tu oses encore parler?
Sunyan, aujourd'hui je vais te faire comprendre ce que signifie surestimer ses propres forces. C'est ce qu'on va voir. Qui est vraiment piégé ici? C'est qui ose parler sur ce ton? C'est qui? Oncle. Oncle, vous êtes enfin là. Ce sont eux. Non seulement ils occupent la chambre et refusent de partir, mais ils ont aussi osé m'insulter. Alors c'est vous qui osez vous mesurer à notre YY pour cette chambre? Écoutez-moi bien, aujourd'hui, non seulement vous allez déguerpir de cette chambre sur le champ, mais je vais m'assurer que dans toute ville de Jiangai, aucun établissement n'ose accepter votre père comme patient. Je ferai en sorte que personne ne vous soigne. Directeur Liu, pardonnez-nous, nous avons eu tort, nous partons immédiatement. Notre vieux Su doit subir une intervention. Il ne peut pas rester sans soins hospitaliers. Je vous en supplie. Maman, je t'en supplie. Maintenant vous avez peur? Il est trop tard. Offenser notre famille Zhou, voilà ce que ça vous coûte. Peur? Même si vous n'êtes qu'un simple chef de service ici, aujourd'hui, même si le directeur venait en personne, il n'oserait jamais nous expulser. Zhao Delong, ramenez-vous à l'hôpital. Dans 1 minute, retrouvez-moi dans la chambre VIP de luxe. Président Su. Bonjour, bonjour. Que puis-je faire pour vous? Zhao Delong, d'ici 1 minute, amenez-vous à l'hôpital et retrouvez-moi dans la chambre VIP de grand luxe. Mais Président Su, pourquoi une telle colère? C'est la catastrophe. Cette femme est folle. Elle ose appeler le directeur par son nom. Zhao Delong? Mais pour qui tu te prends, bon sang? Tu crois vraiment que s'il doit s'amener, il va accourir comme ça? C'est exact. Quelle petite prétentieuse. Tout à l'heure, elle se faisait passer pour le PDG de groupe Mingyuan, et maintenant, elle prétend connaître le directeur. Je crois que la pauvreté t'a rendue folle. Tu as perdu la tête à force de vouloir fréquenter la haute société. Sunyan, ça suffit comme ça. Même si tu joues très bien la comédie, cela ne changera rien au fait que votre famille n'est qu'un tas de paysans. Cette chambre VIP de grand luxe, vous n'avez clairement pas votre place ici. Sunyan, ça suffit comme ça. Même si tu joues bien ton rôle, ça ne changera rien au fait que toute ta famille n'est qu'une bande de campagnards. Cette chambre VIP de luxe, vous n'avez aucun droit d'y être. Tu oses appeler le directeur par son nom? Tu cherches vraiment les ennuis. Qu'est-ce que vous attendez? Attrapez-moi ces idiots arrogants, embarquez-les tous. Quelle insolence! Je crois bien que vous avez perdu tout sens commun. Essayez un peu de toucher à ma famille pour voir. Allez-y. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Maman. Vieille peau, tu occupes ce lit pour rien? Dégage de là. Papa. Dehors. Papa. Va au diable. Vieil homme. Vous êtes bien audacieux. Savez-vous seulement qui je suis? Maman. Espèce de vieille carne, tu occupes ce lit pour rien. Maintenant, dégage. Papa. Sors de là. Papa. Va te faire voir. Sale vieillard. Vous avez un culot monstre. Est-ce que vous savez qui je suis? Peu m'importe qui vous êtes. Ici, c'est mon territoire. Pourtant, je vois que tu es plutôt jolie. Si tu acceptais d'être à moi, et que tu t'occupais bien de moi, je pourrais faire un effort. Pour laisser ton père rester ici. Quelle impudence. Allez-y, donnez-lui une leçon. C'est moi qui prends la responsabilité s'il disparaît. Arrêtez tout de suite. Arrêtez tout de suite. Papa. Papa. Mon vieux. Faites venir immédiatement le meilleur chef du service de cardiologie. Directeur, monsieur le directeur, vous voilà enfin. Eh bien, je ne sais pas comment ces gens ont réussi à entrer, mais quand je leur ai demandé de partir, ils ont refusé de bouger. Cette femme m'a même frappé, et elle a été très irrespectueuse envers vous. C'est exact, monsieur le directeur. Heureusement que vous êtes là. Cette famille de campagnards fauchés, ils ne méritent absolument pas d'être ici. Ils ont même osé faire un scandale. C'est vraiment du pur délire. Monsieur le directeur,
Mettez-les vite dehors. Ne les laissez pas salir cette chambre. Ça va vous gâcher la journée. Encore. Que tous les gardes de sécurité dégagent d'ici. Président dessus. Président dessus. Je vous demande pardon. Mon manque de supervision a permis à mes subordonnés d'abuser de leur pouvoir et de vous importuner ainsi que votre famille. Je suis tellement navré, vraiment navré. À cause de votre mauvaise gestion, mon père a failli disparaître. Président dessus. Tout est de ma faute. J'ai déjà demandé à la meilleure équipe médicale de venir pour vous et votre famille afin de procéder aux examens et aux soins. Rassurez-vous, tous ceux qui vous ont offensé aujourd'hui, je vais les punir sévèrement, sans aucune pitié. Mais non, monsieur le directeur, vous ne faites pas erreur? C'est juste une femme de ménage. Toute sa famille n'est faite que de Selsplook. Ils n'ont même pas pu réunir les 500 000 $ de dot pour mon mariage avec Suji. Dégage d'ici. Sais-tu seulement qui elle est? N'est-ce pas juste une femme de ménage? Elle n'a rien d'exceptionnel. Eux, toute leur famille, ce ne sont que des paysans. Oui, ouais. Tais-toi. Pousse-toi de là. Sais-tu quelle est en fait? Doyen Zhao, vous vous croyez bien puissant pour oser lever la main sur ma femme? Ouais, ouais. Tais-toi. Dégage de là. Tu ne sais pas quelle est. Doyen Zhao, vous vous croyez bien puissant? Osez lever la main sur ma femme. Doyen Zhao se croit bien important, osant s'en prendre ainsi à ma femme. Grand frère Yang, vous êtes enfin là. Si vous aviez tardé encore, ils auraient fini par défigurer mon visage. Zhao de Long, pour ce qui s'est passé aujourd'hui, si vous ne me donnez pas d'explication, je pense que votre poste de directeur va bientôt vous échapper. Zhu Weiwei. Qui est-il? Quelle est ta relation avec lui? Nous ne venons pourtant pas de nous séparer aujourd'hui même? Suji, es-tu aveugle? Ne vois-tu donc pas que grand frère Yang est le seul et unique homme de ma vie? C'est qui lui? C'est quoi ta relation avec lui? Pourtant, tous les deux, on ne vient pas juste de se séparer? Suji, tu es aveugle ou quoi? Ne me dis pas que tu ne vois pas. Que grand frère Yang est le seul homme de ma vie? Alors, pendant qu'on parlait de mariage tous les deux, tu me... Et, petit, Weiwei n'était avec toi que par simple intérêt? Tu croyais vraiment qu'elle t'aimait? Regarde-toi un peu dans un miroir, tu ne lui arrives pas à la cheville. Je vais te dire la vérité. En fait, j'attends un enfant de grand frère Yang. Si je voulais me marier avec toi, c'était uniquement pour que tu serves de couverture. Tu as compris? Espèce de moins que rien. Zhu Weiwei, espèce de sorcière. La seule raison pour laquelle je voulais t'épouser, c'était uniquement pour que tu serves de pigeon. Tu as compris? Espèce de déchet. Zhu Weiwei, espèce de sorcière. Va te faire voir. Si ma sœur a décidé que tu serais son pigeon, c'est un putain d'honneur pour toi. Avec ton allure de pauvre type, tu crois vraiment mériter ma fille? Si nous n'avions pas eu besoin d'un idiot pour tout assumer, crois-tu que ma Weiwei t'aurait remarqué? Maintenant que M. Yang est là, toi et toute ta famille, disparaissez d'ici immédiatement. Ne nous empêchez pas de fréquenter des gens importants. Liu Mei, votre famille entière est vraiment cruelle. C'est votre faute si vous êtes pauvre. Vous méritez ce qui vous arrive. Petit, si tu es malin, dégage d'ici tout de suite. Ne me force pas à être violent. Que Weiwei t'ait choisi pour être son pigeon, c'était une véritable aubaine pour toi. Alors, c'est vous le directeur général de la filiale groupe Mingyuan, Yang Qiming? Toute votre famille est vraiment trop cruelle. C'est votre faute si vous êtes pauvre. Vous méritez d'être traité ainsi. Et toi? Sois raisonnable et dégage d'ici avant que je ne m'en occupe moi-même. Si Weiwei te laisse assumer cette responsabilité, tu devrais voir ça comme une faveur.
C'est donc vous, groupe Mingguan, le directeur général de la filiale, Yang Qiming? Puisque tu sais qui je suis, pourquoi ne dégages-tu pas enfin? Toi, un simple agent d'entretien, tu oses prononcer mon nom? Peu m'importe comment vous avez réussi à entrer dans cette chambre VIP spéciale, foutez-moi le camp tout de suite. Sinon, je ferai en sorte que votre famille soit chassée de Jiangai. Grand frère Yang a raison. Cette chambre VIP spéciale, je l'ai faite préparer pour le père du grand patron groupe Mingguan. Vous ne méritez absolument pas de rester ici. Sortez d'ici maintenant. Ne salissez pas cet endroit. Vous voulez plaire à la présidente, mais savez-vous seulement qu'elle est justement Yang Qiming, vous voulez plaire à la présidente, mais savez-vous au moins qu'elle est Espèce de vieil imbécile. Concernant le fait que vous ayez frappé Wei Wei, je n'ai pas encore réglé mes comptes avec vous, et vous osez encore l'ouvrir. Arrêtez ça. Toi, une simple femme de ménage, tu oses me donner des ordres? Je te le dis. Aujourd'hui, peu importe qui vient, personne ne pourra vous sauver. Groupe Mingguan, la première règle de la culture d'entreprise est d'interdire d'abuser de son pouvoir. N'as-tu donc pas peur que les dirigeants du siège et ne soient informés de tes agissements? Le siège? Laisse-moi te dire une chose. Dans le secteur de Jiangai, moi, Yang Qiming, je suis le maître. Je voudrais bien voir qui oserait aller se plaindre au siège. Moi, j'ose. Lin Song, prévenez immédiatement le département juridique du groupe. Préparez-vous à poursuivre groupe Mingguan, le directeur général de la filiale, Yang Qiming, ainsi que ce docteur directeur Liu, de l'hôpital central pour abus de pouvoir et agression sur la famille d'un patient. C'est un ordre. De plus, amenez une équipe à l'hôpital central, à la chambre VIP de prestige, pour gérer cette situation d'urgence. Lin Song, informez immédiatement le service juridique du groupe. Préparez-vous à poursuivre groupe Mingguan, directeur général de la filiale, Yang Qiming, ainsi que ce directeur Liu de l'hôpital central, pour abus de pouvoir, et pour avoir frappé un proche de patient directeur Liu. De plus, amenez une équipe avec vous, à l'hôpital central, dans la chambre VIP de premier ordre, pour gérer une situation d'urgence. Tu veux poursuivre Yang? Tu n'es qu'une femme de ménage. Es-tu devenue folle? C'est ridicule. C'est ça. Toi, une simple balayeuse, tu oses défier M. Yang? Sais-tu seulement qui est M. Yang? Crois-moi, M. Yang n'a besoin que d'un seul doigt pour t'écraser. Quelle prétention! Tu ne manques pas d'air. Tu dis avoir appelé du renfort? Alors on va voir qui tu vas réussir à faire venir. Crois-tu que M. Yang pourrait, d'un seul doigt, te faire disparaître? Tu joues la comédie, mais tu sembles plutôt doué. N'est-ce pas toi qui appelais du renfort? Allez, voyons voir qui tu vas bien pouvoir appeler. Lin. Toi? Pourquoi encore toi? Combien l'agent de ménage t'a-t-il payé? Pour être aussi dévoué? M. Yang, il a osé me frapper devant toi. Tais-toi. Nom d'un chien. Assistant spécial Lin, voici la chambre VIP que j'ai préparée pour le père de PDG. C'est une chambre spéciale. Alors selon vous, quand est-ce que PDG arrivera? PDG est déjà arrivé. PDG? Est-ce que le vieux monsieur va bien? Elle. PDG? C'est elle, PDG? C'est elle, la présidente? Vite! Sauvez mon père, je vous en prie. Que quelqu'un vienne. Tout va bien? Présidente Su, le vieil homme a fait un choc à cause d'une forte émotion. Il doit être opéré immédiatement. Alors préparez l'opération tout de suite. Hola, emmenez-le au bloc opératoire. Vous feriez mieux de prier pour que mon père s'en sorte. Sinon, je vous le ferai regretter amèrement.
Vous avez intérêt à prier pour que mon père s'en sorte. Sinon, je vais vous le faire payer cher. Chef, je vous demande pardon. J'ai été d'un mépris incroyable. Je n'ai pas su reconnaître votre importance. J'ai eu tort, PDG. S'il vous plaît, donnez-moi une autre chance, PDG. Présidente Su, j'ai eu tort. Su, j'ai eu tort. Ce n'est pas possible. C'est impossible. C'est impossible. Grand frère Yang, regardez-y de plus près. Elle. Vous ne faites pas erreur? Comment est-ce possible? Ce n'est qu'une femme de ménage. Ferme ta boîte. Es-tu idiote? C'est la patronne. Tu veux vraiment me faire disparaître, c'est ça? M. Yang, vous n'auriez pas été berné par elle? C'est juste celle qui nettoie les toilettes. Toi, tu es aussi idiot qu'elle. C'est la patronne. Elle a le droit de porter ce qu'elle veut. Viens ici. Approche. Demande pardon à la patronne. Pardon, madame la patronne. Veuillez m'excuser. 1000 excuses. Madame, pardonnez-moi, madame. M. Yang, est-ce que tu t'es fait avoir par elle? Ce n'est qu'une simple femme de ménage. Toi, tu es vraiment une ordure. C'est la patronne. Elle a le droit de porter ce qu'elle veut. Viens ici. Viens par ici. Présente tes excuses à la patronne. Je vous demande pardon, patronne. Toutes mes excuses, patronne. Désolé, patronne. Nyan Nyan. Veuillez nous pardonner. Nyan Nyan, nous ne savions vraiment pas que vous étiez la présidente de Mingyuan. Nous pensions simplement libérer la meilleure chambre d'hôpital. Pour honorer votre père, nous avons fait ça. Rien que pour vous. Agis. Je sais que j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû te mentir. J'ai bien réfléchi. J'accepte de t'épouser. Je ne demande plus un centime de dot. Et ma famille t'offrira même un appartement. Il faut seulement que tu supplies Nyan de nous pardonner. Zhu Weiwei, tu es vraiment méprisable. Je ne demande plus un seul sou pour la dot. Ma famille vous offrira même un appartement. Tout ce que vous avez à faire, c'est de supplier Nyan de nous pardonner. Zhu Weiwei, vous me dégoûtez. Toute votre famille Zhu, n'a vraiment aucune pudeur. Xiaoji, mon cher, Weiwei a vraiment compris son erreur. Donnez-lui juste une seconde chance. Une fois que vous serez mariés tous les deux, nous ne ferons plus qu'une seule et même famille. C'est ça, tout à fait. Et puis, Présidente Su pourra aussi. Et bien prendre soin de nous, veiller sur nous. Prendre soin de vous? Comment vous êtes-vous comporté envers mon père? Envers mon frère? Et envers ma mère par le passé? Vouloir que je m'occupe de vous maintenant? C'est trop tard. Vous voulez que je prenne soin de vous maintenant? C'est trop tard. Lin Song. PDG, j'attends vos ordres. Prévenez immédiatement l'hôpital, renvoyez ce directeur Liu corrompu et qu'il soit banni de toute la profession. De plus, informez le service juridique du groupe. Poursuivez immédiatement Yang Qiming en justice. Abus de pouvoir? Intimidation? Agression délibérée? Mettez fin à son contrat de travail, avertissez tout le secteur et inscrivez son nom sur la liste noire de la profession. PDG, j'ai eu tort? Je vous en supplie, donnez-moi une autre chance. Quant à famille Zhu, soupçonnée de troubles à l'ordre public et de diffamation, appelez directement la police et laissez-les s'en occuper. D'autre part, je veux que vous enquêtiez bien sur ces personnes, vérifiez s'ils n'ont pas commis d'autres activités illégales. Si les faits sont confirmés, ils seront sévèrement punis. Pour suspicion de troubles à l'ordre public, d'insultes et de diffamation, appelez directement la police et laissez-les s'en charger. De plus, faites une enquête approfondie sur ces individus pour voir s'ils n'ont pas commis d'autres infractions. Une fois les faits prouvés, qu'ils soient punis avec la plus grande fermeté. Bien, Monsieur le Président. C'est fini, tout est fini. Tiens, ma fille. Merci, papa. Nyan, pendant toutes ces années, tes parents n'ont cessé d'espérer ton retour. Ce soir de réveillon, notre famille est, enfin au complet.
Désormais, notre famille ne sera plus jamais séparée. Ce dîner du Nouvel An est le plus paisible de tous. Nos peines sont enfin derrière nous. Allez, buvons tous ensemble. À la nôtre. Bonne année.